Voilà. Mais vous me direz, on se rencontre aujourd'hui, donc j'écris quand même pour garder des traces, si tu me permets. C'est vraiment des petites notes au vol pour moi me souvenir au fur et à mesure de notre entretien, autre par le fait de ma retranscription. Donc nous sommes le 13 du 3 2018. Est-ce que tu peux me situer un petit peu, est-ce que tu as fait d'autres études avant, quel âge tu as, ton parcours un peu scolaire, rapidement. Bah, moi j'ai 18 ans Mhm. et avant non, je n'ai pas fait d'études, que ce soit à l'UNIF ou à la haute école. C'est vraiment ma première année dans une institution comme celle-là. Et bah, avant moi j'étais en secondaire donc du coup. Et j'ai fait d'abord j'ai commencé dans les sciences Mhm. parce que je ne voulais pas du tout être prof de départ. Je Mhm. voulais être vétérinaire de base. Mhm. Et bah, après j'ai en cinquième donc du coup je me suis dirigée plutôt vers l'espagnol parce que c'était vraiment une langue que je voulais, comment on pourrait dire, améliorer parce qu'en fait j'ai vécu en Espagne et j'ai voulu revoir les bases de l'espagnol. Mais ça faisait que depuis ce moment-là, j'avais quand même encore j'avais l'envie de faire prof, mais j'hésitais encore entre primaire et français. Mais j'ai quand même pris français parce que je ne voulais pas enseigner toutes les matières, quoi. C'était vraiment beaucoup trop pour moi et j'aime pas forcément toutes les matières. Et vraiment le français, j'ai toujours eu, on va dire, une certaine facilité, surtout au niveau de l'orthographe. J'ai toujours eu des bons commentaires de mes profs. Et voilà, maintenant je suis là et c'est très dur. Et d'ailleurs, je sais pas si je vais continuer l'année prochaine, j'en sais rien. Tu as des doutes par rapport à ça? Qu'est-ce qui... J'ai pas forcément de doute à être prof de français, mais en fait, cette école a une très très mauvaise organisation. Et enfin, c'est trop en une année et je me dis, bah, heureusement qu'ils vont faire ça en 4 ans parce que c'est juste impossible. Sur le mois de mars, on a carrément 4 travaux à rendre. C'est invivable. Et donc, du coup, bah, mes parents, ils le ressentent. Ils ressentent que je travaille et que bah, ça ne porte pas toujours ses fruits parce que j'ai raté quand même des examens. Et donc, eux, ils aimeraient bien me mettre en philo-romane à l'USJ. Parce que justement, il y a aussi de l'espagnol, mais parce que même si c'est aussi dur, bah, t'es quand même plus tranquille et puis tu peux t'organiser de ta propre façon. T'as pas des travaux tout le temps imposés et c'est un peu plus cool, on va dire. Et donc, voilà. Ok, donc c'est plus par rapport à la charge de travail alors, Oh. qui est trop importante Et, sur un court et puis j'ai moment. l'impression que cette école a vraiment... Enfin, ils voient par exemple, allez, on va dire, le schéma méthodologique, c'est vraiment propre à cette école, alors que dans les autres écoles, ils suivent pas forcément. Donc j'ai l'impression que cette école aime trop c'est un peu une école prestigieuse. J'ai l'impression que, enfin, on le remarque, les élèves vraiment abandonnent, soit la plupart parce qu'ils n'aiment peut-être pas cette profession-là, mais la plupart parce que voilà, c'est beaucoup trop dur et ça demande trop de travail. Et schéma méthodologique qui est propre à l'école? C'est quoi ce schéma Ah, méthodologique bah en dont tu me fait, parles? c'est le schéma. En fait, on doit suivre ce schéma pour faire une séquence, et donc c'est l'AF, la S1 pour analyser, observer et théoriser, et la S2, donc c'est les exercices, et la FR, bah, c'est la tâche finale, donc la compétence qu'on doit viser. Et bah, j'ai entendu, bah, par exemple, il y en a un qui était dans ma classe, et il a été au rivage joint, et là-bas, bah, ça n'existe pas, quoi. Il y a plein de cours qui, ici, par exemple, même l'identité de l'enseignant, on voit de cette façon-là parce que cette prof-là est pédagogue, etc. Et donc, elle a vraiment ses idées propres, tandis que bah, dans une autre école, ça se voit d'une autre manière, quoi. Enfin, D'accord. Et il je sais y pas. a multiples façons de voir l'enseignement dans d'autres écoles de la ville de Liège, alors qu'ici, il n'y en a qu'une vision unique. Bah, C'est j'ai comme ça que l'impression... toi, tu le perçois? Moi, j'ai l'impression, oui, que les profs, ils ont leurs idées et que les autres idées, bah, elles sont pas très bonnes, quoi. Enfin, oui, enfin, c'est vraiment une école qui se dit, oui, en première, on est peut-être beaucoup, mais en deuxième, vous verrez, il n'y en aura quasi plus des élèves, carrément. Enfin, moi, je D'accord. sais. Enfin, Et qu'est-ce que tu as comme vécu par rapport à ça? Comment est-ce que toi, tu te sens dans cette école et dans ta formation? bah, moi, j'aime vraiment bien. En fait, je suis en FLE, donc du coup, c'est vraiment un truc qui me plaît bien. Enfin, le premier quadrille, on avait vu tout ce qui était méthodologie et j'étais vraiment, enfin, notre prof, enfin, il était vivant quand il donnait son cours et franchement, ça m'intéressait énormément. Monsieur du château. Oui. Et maintenant, on voit la phonétique. Bon, c'est un peu moins.
c'est un peu plus barbant, mais on va dire que voilà, il sait quand même intéresser ses élèves. Et puis il a des élèves de FLE, donc du coup forcément, enfin on voit aussi des difficultés que peuvent avoir les autres élèves. Et donc du coup c'est vraiment super intéressant, mais le problème c'est que oui, dès que tu rentres chez toi, bah, je me souviens, bah, la première fois qu'on a eu notre stage, on a dû faire un canevas, et je crois qu'à un moment j'ai même dû pas aller en cours, ça m'a pris 21 heures pour finir ce truc-là. Ok. Oui, c'est... Après je suis très méticuleuse aussi, mais bon voilà quoi, ça prend quand même du temps. Et puis, bah, quand on te dit quand même que tu n'es pas à l'aise devant une classe, bah, en fait, ce commentaire-là, ça m'a un peu déstabilisée, ça m'a un peu, comment dire... Tu as eu un commentaire, c'était un commentaire par rapport à ton premier stage, Oui, ton en fait, premier c'est ma stage? maître de stage et Madame Annie qui m'ont dit, oui, tu n'es pas très à l'aise en classe. Après, moi, je leur ai dit que mon stage s'était bien passé parce que mes objectifs, c'était vraiment gérer mon stress devant un public. Parce que quand je suis devant un public, en général, quand j'étais en secondaire, bah, je stressais, je tremblais. Et franchement, là, j'ai pris mon courage de deux mains et j'ai donné cours. Et donc, du coup, pour moi, c'est pour ça que ça s'était bien passé. Mais on m'a dit, mais pourquoi tu dis que ça s'est bien passé alors que c'est pas trop le cas, quoi. Et puis, bah, et on me dit, oui, tu n'es pas très à l'aise devant une classe. Enfin, c'est un commentaire enfin, qui peut te déstabiliser, moi, je trouve. Donc Et tu qui t'es peut... sentie déstabilisée par rapport à ce commentaire-là. Bah, au Et moment même, ouais. Je me suis dit, bah, peut-être que je suis pas faite pour ça, en fait. Est-ce qu'il y a peut-être ce message-là caché derrière ce commentaire-là? Je sais pas. Je me suis posé la question. comment est-ce que toi tu le reçois par rapport à ta façon de donner cours? Donc toi tu n'as pas eu cette sensation-là, par contre. Bah, pas vraiment. Enfin, je sais que à un moment dans mes explications, je savais que j'étais confuse, mais après, d'une classe à l'autre, je trouvais que c'était différent parce que j'ai dû donner le compte du pourquoi en première. Et c'est vrai que enfin, je savais que je maîtrisais pas encore vraiment bien la matière et que du coup, bah, les élèves étaient vraiment dans le flou par rapport à certains exercices ou même voilà. Mais par contre, en deuxième, j'ai donné enfin, la lettre de demande et je trouvais que j'avais bien géré cette matière-là. Après, oui, il y a des erreurs, mais bon, on peut pas tout savoir faire en une année, quoi, enfin, en quelques mois. Et donc, ben, par rapport à ce jugement, j'ai envie de dire qu'on pose, jugement ou pas jugement, on te dit que tu n'es pas à l'aise. Sur quoi est-ce que tu penses qu'il se base pour dire tu n'es pas à l'aise? Est-ce que il y a des choses, il y a des éléments concrets dans ta façon de donner cours qui transparaissent? Parce que ce n'est pas quelque chose que tu ressens toi. Non. Est-ce que tu as été surprise de recevoir ce commentaire-là, si j'ai bien compris? Bah, un peu quand même, parce que je me dis, bah, je crois que j'ai quand même, enfin, comment dire, j'ai quand même battu ma peur d'être devant un public, donc du coup, je me suis pas dit, oui, je suis pas à l'aise, etc. Mais en regardant un peu la vidéo, je me suis dit peut-être que c'est peut-être enfin, dans ma manière, des fois, je suis du genre un peu à mettre mes doigts sur ma bouche, mais je sais pas si c'est vraiment ces petits éléments-là qui font que je suis pas à l'aise ou quoi. Ok. Je sais pas. Et tout à l'heure, tu as cité ton objectif qui était donc de gérer ton stress. Mhm. Quels étaient donc tes autres objectifs personnels et professionnels Ah, c'était capter l'attention des élèves aussi. Je voulais Ok. vraiment essayer de leur enseigner la matière d'une façon ludique, mais en même temps pas trop non plus scolaire. Je voulais justement bah, introduire comment ça s'appelle l'induction, voilà. Oui. Parce que c'est vraiment ce que veulent les profs et je trouve que c'est un très bon moyen pour y parvenir. Et voilà, j'ai essayé ça et bon, ça n'a pas forcément marché parce que dans le compte du pourquoi, ils n'avaient pas du tout vu le schéma narratif et tout ça. Ils ont eu un peu de difficulté pour, euh, pour aller analyser le texte. Et donc, du coup, ouais, ils ont eu difficile à créer une définition. Mais il y en a, ils y sont arrivés, donc c'était super, vraiment, vraiment super. Mais voilà quoi, ils avaient des lacunes en quelque sorte. Mais donc, du coup, ça a été assez dur pour eux. Et peut-être que je n'ai pas dans mon explication n'était peut-être pas assez claire ou dans ma séquence, je ne sais pas. Voilà. Donc ça, c'était par rapport à tes objectifs, ta gestion du stress. Ce que je te propose de faire, c'est d'aller visionner ta vidéo et voir si par rapport à ça, on pourrait travailler sur des moments bien particuliers. Donc je t'invite à la reprendre et à pointer peut-être un passage que tu voudrais montrer, partager avec moi et sur lequel tu penses qu'on pourrait aller chercher par rapport à tes objectifs de capter l'attention et de gérer ton stress. Ce sont les deux choses qui sont ressorties ici.
sais pas si c'est vraiment ce moment-là. Non, c'est peut-être travail. Et par rapport au contexte de ta vidéo, c'était dans une classe De deuxième année. donc deuxième année. Dans quelle école? À Saint-Jacques. Saint-Jacques. C'est pas très très loin ça. Non. Ok. Bah, dans ce moment-là, bah. Enfin, ça c'est par rapport plutôt à l'autorité, mais enfin. Du coup, je me dis peut-être que. Enfin, je sais pas si c'est un rapport, être à l'aise et l'autorité, je pense pas, non. Tu te poses la question, bah, selon toi. Bah, C'est un rapport, être à l'aise, l'autorité. oui, dans un sens, puisque enfin, si tu arrives à savoir, enfin, comment dire, à savoir canaliser tes élèves, à leur dire vraiment maintenant il faut se taire, maintenant vous devez enfin, faire votre rédaction par exemple, s'ils doivent faire une rédaction. Et si on sent que d'un coup il y a un silence, bah, c'est qu'on arrive à être à l'aise avec cette autorité-là, on arrive à maîtriser même notre ton de voix, il est posé, il est vraiment clair et net. Et on sait qu'avec, enfin, si on dit, par exemple, taisez-vous de cette façon-là, bah, on va y arriver. Et donc, du coup, ça nous mettra à l'aise, puisque les élèves auront compris qu'à ce moment-là, il faut se taire. Enfin, je pense que ça a quand même un lien là-dedans. Après ça, on m'a pas jugé que c'était mal. À un moment, on m'a même dit que j'étais peut-être un peu trop laxiste, on va dire, mais D'accord. voilà quoi. Donc à ce moment-là, tu es intervenu. Oui. Tu me dis que être à l'aise, c'est pas. À quoi est-ce qu'on le voit? Est-ce que tu es à l'aise à ce moment-là? Parce qu'on peut peut-être regarder l'extrait un peu plus longtemps. Et puis... Mais j'ai l'impression que j'ai un peu des tics en fait. Je sais pas si c'est peut-être ça qui peut. Parce que des fois, je suis avec mes cheveux et. Ouais. Quand je revois cette vidéo, je vois que les élèves sont un peu trop discrets. Donc, Je sais oui. pas. Bah, je sais pas, mais je sais que j'ai des tics et. Comme par exemple toucher dans mes cheveux et aussi des fois, bah, quand je vous ai dit, des fois même quand je donne des consignes et que je mets ma main devant ma bouche, ça peut se faire se voir par les élèves et ça peut justement, du coup, faire qu'ils aient un certain comportement et donc, du coup, peut-être même me mettre mal à l'aise. Mais après, j'ai peut-être pas remarqué, je sais plus. Je sais pas trop. Et par rapport à là-dessus. ce moment-là, donc tu me dis que tu as des tics, tu as vu. Qu'est-ce qui, quand tu te revois en vidéo, qu'est-ce qui te marque et sur quoi est-ce que tu voudrais revenir? Donc tu as une attitude particulière, comment est-ce que tu te perçois? Qu'est-ce que tu vois d'abord dans ta vidéo? Qu'est-ce que tu vois au niveau de tes indices perceptifs? Tu te souviens dans l'outil? Je sais. Bah. Si tu devais, toi, t'analyser tes indices perceptifs, donc ce que tu vois dans ta classe, tu m'as parlé de toi. Bah, je vois qu'il y a quand même, enfin, une dissipation au niveau des élèves qui sont quand même fort dissipés et que. À quoi est-ce que tu le vois? Ah bah ils rigolent, ils parlent, ils se tapent, enfin ils se poussent ou ils font des gestes. Mais j'ai remarqué aussi que quand on se filme, j'ai l'impression que les élèves, enfin au début surtout parce qu'ils ont été, on va dire, un peu surpris. Donc du coup ça leur plaît un peu d'être filmés, je pense. Et ils étaient forts des fois Un peu vers la différent. caméra quoi. D'accord, différent par rapport... Ils font les gugus devant la caméra. Voilà, ils se disent ah elle va me voir après la prof. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Qu'est-ce que tu remarques d'autre? Bah, par rapport à moi, je vois que si quelqu'un me pose une question, bah, j'arrive à lui faire comprendre. Parce que là, franchement, je pense que je maîtrise assez la matière pour aller plus profondément dans celle-ci et que bah, à ce moment, enfin, dans cette classe-là, les questions me déstabilisaient peut-être moins que dans les autres, enfin, dans l'autre classe que j'ai donnée en première. Et donc voilà. Pourquoi cet extrait-là, plus particulièrement des 5 minutes? Parce que en même temps, je voulais essayer de relever peut-être mes points faibles et mes points forts. Ok. Donc que ce soit bah, mes tics, donc du coup, le fait de monter la voix quand je dois donner une consigne pour vraiment essayer de capter leur attention.
bah, des remarques d'autorité, va essayer de vraiment mettre mes points faibles et mes points forts. Quels sont tes points faibles et tes points forts alors par rapport à cette vidéo? Tu es arrivé à quoi? Bah, mes points faibles, bah, que je me balance de pied en pied, bah, c'est ce que C'est j'ai un dit. point faible? Je sais pas, peut-être que... Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu le mettrais dans tes points faibles? Bah, peut-être que en voyant que je bouge un peu trop, les élèves vont faire comme ça ils vont regarder droite à gauche, ils vont pas rester fixés. Alors que si on reste vraiment, pas droit comme un piqué non plus, mais vraiment droit, posé, bah là ils se diront ah c'est là que je dois regarder, c'est pas dans l'autre direction, quoi. D'accord. Je me dis Et quand peut-être tu ça. t'es observé, t'as vraiment vu ce mouvement de balancier? Bah une fois oui, pas une fois après. Je pense pas que je l'ai eu souvent. Le plus souvent c'était mes cheveux et la main devant la bouche, quoi. Ok. Et donc, ça, c'est ton point. Donc, le fait que tu te balances, donc, effet un peu déstabilisant pour les Oui, élèves. sûrement. Ouais. Enfin, c'est comme ça que je le vois. Après, Eux, tu as remarqué chez eux un effet déstabilisant? Est-ce qu'ils avaient l'air déstabilisés par le fait que tu bougeais à ce moment-là dans la vidéo? Hmm, je pense pas. Je crois que c'est après, mais Est-ce que tu peux repointer ce moment, peut-être? Alors, je crois que c'est après. Parce que c'est un peu à tête d'hypothèque, tu me dis peut-être. Hmm, je crois que je leur ai dit. Ah ouais. Ah non, ça. Sûrement. Vous l'aimez, je vais vous lire avec vous la consigne. Quelqu'un peut me la lire? On va voir. Contexte, tu as un projet pour ta classe et tu sais devoir faire part à ton élève. Tu décides donc d'envoyer un mail à ton directeur pour en faire un devoir. Consigne, tu as adressé à ton directeur, tu as utilisé un langage courant. Fais donc bien attention à l'enquête et à la formule de politesse. Voici une liste de projets choisissant un parmi ceux-là. Création d'une bibliothèque, voyage humanitaire, création d'un atelier de bricolage, rencontre avec un autre. Ouais, pas vraiment. Enfin, c'est très léger, quoi. Choisir la destination. C'est très léger, quoi. C'est ce moment-là que tu avais pointé? Oui, mais c'était quand j'étais un peu sur l'estrade. C'était un mouvement rapide. J'ai pas fait tout le temps comme ça, quoi. Je pense que ça n'a pas forcément déstabilisé, puisque je leur ai demandé directement après à quelqu'un de lire. Donc, du coup, ils étaient quand même assez concentrés sur la lecture. Les élèves, ils se comportent comment à ce moment-là? Quand je leur demande de lire, Les autres, celui qui lit? bah, c'est assez calme. Enfin, moi, j'ai remarqué qu'ils étaient quand même assez concentrés sur la lecture de leur père. Donc, voilà. Donc, bah, je ne vois pas, en tout cas, en effet, moi, je ne constate pas dans l'écran qu'on a là, de personnes qui parlent. Ils ont l'air d'écouter ce que tu dis. Et puis, juste après avoir donné la consigne de lire, tout le monde a l'air de se taire et d'écouter la consigne, de suivre sur sa feuille. Puis ensuite, dès qu'il a terminé, tu reprends la parole. Donc, Ouais, je pense que... N'est pas imposée. Et pour la rencontre avec un auteur aussi, vous pouvez choisir l'auteur que vous voulez. J'ai inventé un auteur. Ok. Donc, par rapport à ce point négatif que tu avais ciblé, à un moment bien précis, ben, ça n'a pas vraiment d'impact, donc c'est peut-être pas... À ce moment-là, par rapport... Ben, est-ce que tu as l'impression qu'à ce moment-là, ça en a un, quand tu te revois en vidéo? Non. Ok. En tout cas, par rapport à ce qu'on observe des élèves, le fait que tu aies ciblé un mouvement... peut-être pas, non. Voilà. Maintenant, est-ce que... Donc, tu me parlais de tes points positifs aussi. Qu'est-ce que tu as remarqué dans cette vidéo que j'aidais les élèves lorsqu'ils avaient des questions. Donc, aider les élèves, disponible pour les élèves. Tout à fait. Ok. Et j'essayais de donner des explications claires pour vraiment qu'ils comprennent bien ce que je leur demande. Et au niveau de tes explications? Bah là, pour par exemple la tâche finale, j'ai vu que... Après, je sais pas si c'est mes explications qui sont
qui sont mauvaises ou si c'est eux qui ont pas fait le travail comme il faut, mais je leur avais donné comme thème un voyage humanitaire et je leur avais dit, justement là, je leur ai dit pour la destination, vous pouvez choisir. Mais la plupart m'ont fait un voyage culturel et c'est pas vraiment ce que je leur demandais. Mais là, je leur ai demandé de le lire, donc du coup, ça va, mais enfin, c'était quand même hors sujet, quoi. Et ça, c'était quand même répété plusieurs fois. Donc, je ne sais pas. Mhm. Et donc, Je crois c'est au qu'à mon niveau- avis, ils ont eu une petite flemme de faire un voyage humanitaire ou c'était peut-être trop compliqué pour eux, je n'en sais trop rien. compliqué pour eux, ou alors qu'est-ce qu'ils auraient pu faire qu'ils ne comprennent pas ton explication de voyage humanitaire et qu'ils aient compris voyage culturel? Ah, mais je pense qu'ils ont compris que c'était un voyage humanitaire, mais qu'ils se sont dit, oui, non, c'est plus amusant de faire un voyage culturel. Ok. Ah, je Et pense. qu'est-ce que tu as mis en place pour expliquer que c'était ce qu'était un voyage humanitaire? Quelqu'un me l'avait posé comme question et justement, je pense que c'était un autre élève justement qui a répondu à ma place parce que voilà, il avait entendu la question, il a dit. Donc c'est un voyage qui permet d'aider d'autres personnes, quoi. Ok, donc ça a été dit par un élève. Mhm. Est-ce que ça a été clairement abordé à un moment donné de ta séquence? Non, enfin, quand j'ai cité les thèmes, je les ai pas plus que ça précisés, mais après j'ai demandé s'ils ont bien compris ce qu'ils devaient faire, et toute la classe avait l'air de me dire oui, donc du coup, Donc par rapport à ça, eux, ils ont peut-être confondu. ouais, voyage humanitaire et culturel. Ok, Mm. peut-être qu'ils ont une mauvaise représentation. Qu'est-ce que tu penses de cette idée-là? Est-ce que pour eux, humanitaire, humain, c'était peut-être pas forcément dans l'aide, ou en tout cas, ils n'avaient peut-être pas saisi la distinction entre culturel et humanitaire? C'est une hypothèse que moi Moi, je j'émets. Qu'est-ce dirais que tu en peut-être qu'ils n'ont penses? pas eu d'inspiration pour ce thème-là, ils ont Plutôt décidé inspiration? de le modifier, enfin, voilà. Ok, ce ne serait pas dû à une compréhension du concept en lui-même. Ils Mm. n'auraient pas confondu, selon toi, le Pour moi, concept tout le monde culturel avait et l'air de humanitaire. comprendre ce que c'était humanitaire, donc Comment est-ce que tu vas faire à un moment donné si tu vois qu'il y a une confusion ou qu'au niveau de tes résultats attendus, ils n'ont peut-être pas saisi la différence entre des termes? Comment est-ce que tu pourrais vérifier la compréhension des élèves? à ce moment-là ou après la À ce tâche? moment-là, ou qu'est-ce que tu imagines comme qu'est-ce que tu ferais si à un moment donné un élève ne comprend pas la stratégie et enfin ne comprend pas un concept bien particulier? Comment est-ce que tu procèdes pour vérifier sa compréhension? Qui m'explique comment il voit ce concept-là, s'il sait m'expliquer ce que c'est humanitaire, le concept humanitaire, puisque Ok. voyage, ils savent peut-être me l'expliquer, ça Et c'est... à un moment donné, un élève, Oui. il a réexpliqué en disant. Peut-être que tout le monde n'a pas entendu, peut-être ça. Mhm, Et pourtant, c'est vraiment sur l'affiche, c'est voyage humanitaire. Je me dis que s'ils savent peut-être pas, ils auraient pu peut-être regarder sur Internet vraiment des explications ou quoi, ou même le demander en classe, parce que quand j'entends un oui, on va dire général, je commence pas à aller oui, t'as bien compris ceci, t'as bien compris cela. mhm, Voilà quoi. Surtout, c'était une tâche qu'ils devaient faire à la maison, donc du coup, je n'ai pas pu voir en classe s'ils avaient bien compris. mhm, Voilà. Mais sinon, dans mes autres points forts, je dirais que je passe quand même assez dans les bancs pour vérifier qu'ils respectent bien mes consignes. mhm. Et, et le ton de la voix, je pense que ça va. Je pense qu'on m'entend du fond de la classe. Et je dirais que c'est tout. Mhm. Je pense que oui, je pense que j'ai une bonne gestion du tableau et de la classe aussi, je dirais. Ok, ça fait pas mal de points forts, c'est bien. Donc ta gestion de ta classe, finalement ta position par rapport aux élèves dans la classe, ta gestion du tableau, ton ton de voix, le fait que tu sois présente pour eux, que tu passes dans les bancs. Peut-être qu'un des points faibles, je dirais, mais c'est peut-être plus rare, mais c'est que des fois, quand je dis quelque chose et que j'écris en même temps, je me retourne pas pour leur dire. En fait, je le dis, mais en me retournant, donc peut-être, même si Tu le peut-être. dis face au tableau Oui, alors? c'est ça. Et donc, Ok. du coup, c'est peut-être un de mes points faibles que je devrais Et modifier. pourquoi est-ce que justement cette explication vers le tableau, selon toi, ça marche moins bien et quand tu le dis vers eux, ça marche mieux? Qu'est-ce que ça a comme effet chez les élèves? C'est que quand on le dit face à eux, ils ont vraiment le regard, ils voient, enfin, au plus profond de mes yeux, vraiment
ce que je veux dire, bah, ils voient mon expression, quoi. Ils voient comment je leur dis. Si par exemple, je dois leur faire une remarque, ils voient que je suis peut-être un peu en colère ou que je veux. Enfin, ils voient vraiment mon intention dans ces paroles. Tandis Ok. que si je parle au tableau, déjà peut-être qu'ils m'entendront pas, puisque forcément ma bouche elle est là, elle est pas là. Et bah ils me verront de dos, ils diront ouais, bah, elle dit ça, mais bon voilà quoi, c'est pas important. Ok. Donc au niveau de l'importance, de ton intention qui est plus visible, Oui, c'est et ça. puis pour que ce soit beaucoup plus audible. C'est ça. Donc ça a plus d'impact alors à ce moment-là. Oui, pour moi, oui. Ok, donc ça c'est une stratégie que tu pourrais Ouais, alors sur laquelle tu pourrais travailler, te retourner vraiment faire l'effort. c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres moments que tu voudrais pointer où tu as... Donc en effet, tu m'as parlé de tes tics. Tu vois qu'au départ, ça discute, ça rigole, tu écris. Oui. Euh, Mais je vois qu'il y a quand même un travail, quoi. Je vois que même si ça prend du temps, que voilà, ils papotent entre deux lignes, on va dire, bah ça travaille. Et voilà, maintenant j'ai leur correction. Bon, les travaux sont pas tous bien faits, mais bon, c'est normal. C'est leur début, ils ont pas eu beaucoup d'entraînement non plus. Enfin, je peux comprendre, quoi. Ok. Et par rapport à ce bruit de départ, à un moment donné, donc tu es intervenu Ouais. et tu as dit, c'était où? Si ton doigt est assez fort. Oh oui, le fait de mettre ton... Donc tu as ciblé aussi le fait que tu mettais... Oui, de temps en temps, je fais comme ça. Et est-ce que c'est quelque chose... Je crois que c'est quelque chose d'incontrôlable. Je fais pas exprès de faire ça, mais je sais pas, c'est incontrôlable. Je sais pas si c'est une sorte de tic, parce que d'habitude, je fais pas comme ça. Ou c'est peut-être ouais, c'est peut-être ça, le fait de faire comme ça, le fait de être mal à l'aise, c'est d'avoir un... Qui sait? Ok. Parce que par rapport à la remarque que tes professeurs t'ont faite, donc c'est cette attitude de malaise, tu dégagerais un malaise, sur quoi, au niveau indicateur perceptif, est-ce qu'elle se baserait pour dire que tu es mal à l'aise? Donc cette main, tu me l'as citée. Est-ce qu'il y a d'autres indices qui permettraient de le dire? Peut-être mes hésitations, des fois, parce que là, on me demandait si j'allais coter les tâches, et j'ai pas hésité non plus 1 heure, mais je veux dire, j'ai hésité, je me dis, oui, est-ce que je vais coter que la façon dont ils vont lire le texte, et aussi le fait qu'ils vont quand même respecter les consignes, ou si je vais essayer de voir plus en profondeur, et aussi de coter l'écrit. Bon, là, dans la vidéo, je leur ai dit que j'allais pas coter, mais j'ai quand même coté, donc du coup, voilà, peut-être peut-être moins d'hésitation, être sûre de ce que je veux, et Ok. peut-être et maîtriser un peu plus la matière pour pas comment dire, pour que les élèves vraiment voient, je sais pas comment expliquer, mais que les élèves comprennent vraiment bien ce qu'on voit et soient pas dans le flou, parce que en première, ils ont quand même eu du mal à faire la tâche finale, et c'était quand même une tâche assez complexe, et mais bon, ils y sont arrivés, et c'était juste l'inspiration fallait que ça vienne, quoi. Mhm. Et quand tu dis sûr de ce que je veux, est-ce qu'il y a des moments où tu parles des hésitations? Oh, pas de souci. Tu parles d'hésitation, de compréhension. Est-ce que ça veut dire quoi être sûr de ce que tu veux quand tu es prof? Par quoi est-ce que ça se montre quand tu es avec les élèves? Bah, je crois que c'est dans le ton de sa voix quand Il y a on le... perce Oui, ok. l'expression faciale aussi, et le corps aussi. Et quoi précisément? Quel ton? Quelle attitude? C'est quoi être à l'aise finalement? Sur quoi est-ce que, puisque c'est cette remarque-là qu'elles te font, tu étais assez surprise, tu as quelques indices qui pourraient les laisser penser que... Et aussi et au puis début. toi, tu voulais gérer ton stress et bah, tu m'as dit d'emblée, bah, on m'a dit que j'étais pas à l'aise devant la classe, que j'avais des explications un peu plus confuses. Donc par rapport à ça, sur quoi est-ce que toi, tu proposerais quoi comme solution pour t'améliorer alors sur ces points-là? Pour les explications, bah, voir plus en profondeur ma matière, et aussi, on m'a fait la remarque au début, c'est que j'avais tendance à prendre que mes idées et pas celles des élèves.
j'étais un peu déstabilisée quand un élève me posait une question et que sa réponse pouvait être correcte, mais que moi-même, je n'en étais pas sûre en fait. Mhm. Et donc du coup, bah voilà, ça peut même... les élèves peuvent se dire, mais ah merde, j'étais complètement à côté de la plaque, je pensais avoir raison, ou un truc du genre, ou moins partiellement raison, enfin voilà quoi. Ça aussi, il faut que je travaille un peu et... En Ouais. quoi est-ce que c'est important de travailler sur ce point-là? Donc, prendre les idées des élèves. Oui, c'est super important parce que j'ai vu, bah, par rapport au compte du pourquoi, on avait fait une définition et au lieu de mettre dans la deuxième case, parce qu'ils devaient d'abord créer leur propre définition pour eux, par rapport au contenu, au type, à l'intention qui reflétait la définition, parce que c'était vraiment les éléments qui devaient rentrer dans la définition, bah, ils y sont peut-être pas tous arrivés, mais il y en a, ils y sont arrivés, il y en a, ils étaient proches de la définition. Et au lieu bah, de dire que oui, c'était bien, bah, j'ai dit oui, c'est presque ça. Mes mots, peut-être que c'est peut-être trop sec, et c'est peut-être oui, je veux trop dire que ma seule réponse est la seule, la seule qui Ok. est bonne en fait. Et Et en quoi est-ce que c'est important de dire qu'il n'y a pas une seule bonne réponse, si je te suis bien? bah, comment je pourrais dire ça Qu'est-ce que ça a pour effet chez les élèves de dire, bah, ce que tu me dis, c'est bah, ça bien les aussi? motive et ça, ils se disent ah bah j'ai trouvé une bonne réponse, ça leur donne une bonne estime de soi, une bonne image de soi, dire qu'ils peuvent être capables de donner une bonne réponse, de pouvoir rechercher par eux-mêmes. C'est important pour toi de Oui. créer ça chez les élèves? Mhm. Donc, motivation, estime de soi, Pour ce moi, sont... l'enseignement transmissif où tu donnes comme ça la définition sans que eux-mêmes aient une réflexion sur ce qu'on a vu au départ, ça ne sert strictement à rien. Pour moi, l'induction, le constructivisme, comme on appelle ça ici, c'est super important. C'est à eux, à nous, avec eux, de construire, par exemple, une définition, si on repart sur ça. Et justement, dans la deuxième définition, au lieu de reprendre les éléments que eux avaient donnés, parce qu'il y en avait des très très bons, j'ai donné la définition que moi j'avais trouvée et je trouvais ça dommage. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais peut-être sur le Mhm. coup comme ça, du stress peut-être aussi. Et donc du coup voilà, moi Ok. c'est un concept super important. Donc, pour toi, le constructivisme et le fait de construire avec les élèves la matière est super important. Ouais. Parce Euh, ils y vont à un sens s'ils y participent en fait. Si ok. on leur donne comme ça, ils se disent ah ok bah c'est comme ça et si moi je pense comme ça bah c'est pas bon. Et en fait oui avoir qu'une pensée ça sert à rien. Et donc, quel effet est-ce que ça a produit chez les élèves quand tu leur as dit, bah, c'est presque ça? Bah, quand c'est une fille m'avait donné sa propre définition, elle était super bien. Et elle s'est sentie un peu déstabilisée. Elle a dit, moi je pensais être dans le bon, mais la prof me dit que non. Donc du coup, ça a baissé son image de soi. Elle s'est dit, bah, Mhm. peut-être que la prochaine fois, je dirai plus ma définition du coup. Mhm. Et donc du coup, ça diminuerait peut-être la participation et peut-être l'attention du coup. Peut-être qu'ils se disent, oh ouais, mais si mes réponses sont jamais bonnes, je vais pas prêter attention au cours. Ok. Donc, plus par rapport à ce constructivisme-là, bah, mettre en valeur. Oui. Donc, pour toi, c'est important qu'ils soient motivés, qu'ils aient une bonne estime d'eux-mêmes. Oui. Et c'est par le constructivisme que tu peux y arriver. Et donc, tu me disais par rapport à l'enseignement transmissif, donc donner la bonne réponse finalement à l'élève, c'est pas porteur pour toi? Non, pour moi non. Il faut toujours que, il faut toujours qu'il y ait une participation des élèves, toujours qu'il y ait une réflexion. Et si on leur donne la définition telle qu'elle, je ne vois pas ce que ça va leur apporter parce que peut-être que même la définition peut être très complexe. Ils vont se dire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Non. Il faut qu'il y ait dans cette définition-là, certes des bons mots, mais Mhm. ça peut être leurs mots à eux, quoi. D'accord. Voilà. Et donc cette participation, tu la cites à chaque fois. Pourquoi c'est important que les élèves participent? Ils doivent tous participer pour réfléchir? Bah, pour moi, il faut qu'il y ait... Oui, pour moi, oui, parce que... Enfin, si on interrogeait que certains des élèves, bah, les autres, ils se diront, bah, moi, je me la coule douce, on m'interroge jamais. Enfin, moi,
je suis dans l'optique qu'il faut interroger tout le monde, il faut faire participer tout le monde. Et même si tu vois un élève qui est un peu plus distrait, bah, il faut directement le remettre dans le bain. Ok. Même dès le début, Et c'est il lui faut... qui ne participe pas. Est-ce que c'est Bah, des un fois, oui, élève qui les est élèves... forcément Enfin, distrait? bah, des fois, moi, quand j'étais en secondaire, des fois, j'étais distrait, je regardais par la fenêtre. Donc, oui, mais après, peut-être que l'élève s'ennuie. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut essayer de le remettre dans le bain, essayer vraiment de le regarder, même dans les yeux, et lui dire, enfin, essayer de voir s'il a compris, s'il suivait bien. Enfin, vraiment essayer qu'il se sente, ah, bah, elle me regarde enfin, je vais pouvoir peut-être participer. Peut-être que l'élève, il s'ennuie parce que, voilà, on le fait peut-être pas participer assez. Donc, oui, c'est sûr. Donc, tu me C'est disais que peut-être pas que de l'élève. oui, par rapport à tes préoccupations, bah, il doit participer et il doit réfléchir. Et par rapport à cette question, bah, le fait de participer les fait réfléchir, mais est-ce qu'ils peuvent réfléchir sans participer? Ah, bien sûr que oui. Oui. Et par quels moyens tu mettrais en place pour faire réfléchir tes élèves? Mhm. J'ai pas trop compris la question. Ben, tu me dis que quand ils participent, bah, tu leur poses une question, donc ils sont obligés de répondre, ils sont obligés de réfléchir. Mais alors, ceux qui participent pas, mais qui ne semblent quand même pas dissipés, donc la question c'était, est-ce que réfléchir est possible sans participer? Tu m'as dit oui. Ben, en quoi les faire réfléchir? Comment tu vas mener ta séquence ou ton dispositif de manière à faire réfléchir les élèves? Comment est-ce que tu arrives? Quels moyens tu mets en place à ce moment-là? Mhm. Faire réfléchir. C'est compliqué à répondre à cette question. Parce que si je reprends l'exemple concret, parce que c'est vrai que c'est peut-être si c'est dans un contexte, ce sera peut-être plus facile. Dans le contexte où tu leur as demandé de rédiger la définition du compte du pourquoi, c'est Oui, ça? c'est ça. Donc ils devaient chacun, à un moment donné, écrire une définition C'est ça, oui. de manière individuelle. Oui. À ce moment-là, est-ce qu'ils ont tous réfléchi à cette question-là? Non, parce que je pense que la plupart ont trouvé ça trop difficile et donc du coup n'ont pas réfléchi. Et pourquoi trop difficile? Est-ce que... Bah, dans un sens, je leur ai expliqué que ce qu'on avait vu avant avait un rapport avec la définition, donc du coup il fallait utiliser les mots en quelque sorte dans le tableau pour pouvoir créer la définition, mais ils avaient peut-être pas compris totalement le tableau et peut-être que c'était encore flou malgré les explications. Donc du coup, bah, ça a fait que ils se disent ouais, je ne sais pas quoi mettre quoi. Donc à ce moment-là, au niveau de la définition, certains y sont arrivés, mais d'autres n'y sont pas arrivés parce que tu as l'impression que c'était trop flou pour eux à ce moment-là. Est-ce que, je ne sais pas si tu l'as vu, mais sinon, bah, je vais t'apporter une sorte de petit éclairage scientifique à ce niveau-là. Vygotsky, il a Oui, je l'ai imaginé vu. la zone proximale de développement entre, bah, si je fais le petit schéma, ici on a l'élève, là il a sa zone de confort. Enfin, là, c'est tout ce qu'il connaît. Donc, pour aller juste un peu plus loin, puis au-delà de cette zone, c'est beaucoup trop difficile pour lui. Si tu devais situer bah, la majorité de tes élèves sur ce schéma-là, entre ceux qu'ils maîtrisent finalement et ceux qu'ils ne connaissent pas encore, est-ce qu'on était beaucoup trop loin de ce qu'ils maîtrisaient? Tu les situerais où par rapport à cette zone proximale de développement? Bah, moi, enfin oui, je trouve qu'ils sont plutôt dans ce qu'ils ne connaissent pas parce que ils n'avaient jamais vu cette matière-là. C'était vraiment très très nouveau pour eux. Donc du coup, en plus, en 4 heures de cours, voir tout ce qui est sur le compte du pourquoi, c'était trop peu de temps pour vraiment enfin, cibler, enfin réexpliquer même les flous. Et non, c'est du coup, comme en fait le cours a été vraiment trop vite, je suis sûre à l'heure Ok. d'aujourd'hui, ils n'ont plus rien retenu, quoi. D'accord. À refaire, tu mets quoi en place pour que justement rester dans cette zone proximale de développement ou Je bah, réduis ma séquence, clairement. Je réduis ma séquence. réduire ta séquence? Ouais, je vise vraiment ce que je veux voir, ce qui est important pour ce que je vise, là, donc la compétence finale que je vise. Mais non, je réduis ma séquence parce que il faut vraiment anticiper en étant prof et se dire, bah ça c'est peut-être plus dur, parce qu'on a dû même cibler
les difficultés et ça c'est plus dur donc ça peut-être ça me prendra un peu plus de temps que le reste donc du coup bah, je vraiment cible les éléments les plus importants pour que vraiment ils comprennent chaque élément et que même à la tâche finale ils se disent ah, ok madame super et ils écrivent voilà. Ok. Donc au niveau du temps, tu réduis, tu donnes un objectif beaucoup plus précis à atteindre et tu anticipes les difficultés de manière à mieux les gérer, à prendre le temps de les gérer au Tout à moment où fait. elles se présentent. Oui, parce que j'ai l'impression que j'étais trop dans la précipitation et peut-être ces précipitations m'a amené à être pas à l'aise et donc du coup les élèves bah, ressentent forcément ce malaise oui. Tu avais Et, l'impression de te précipiter dans ta leçon? oui, j'étais même en retard à un moment donc ouais. Ok. Et d'ailleurs ils ont dû parce qu'on a dû j'ai fait une AS2 d'emploi où ils ont dû continuer un compte du pourquoi. Et bah, malheureusement, on n'a pas pu le voir ça ensemble. Et donc, du coup, c'est pour ça peut-être qu'ils ont eu dur à faire la rédaction finale parce qu'ils n'ont pas eu un rendu de ma part de se dire ah bah est-ce que c'est bien parti, etc. Et puis bah forcément l'imagination, faut l'avoir quoi aussi. C'est une contrainte, mais voilà, c'est comme ça. Donc, voilà. Ok. Donc cette AS2 là, c'est une étape qui arrive avant, Avant donc la FR, en l'activité fait, oui, c'est ça. activité fonctionnelle de réinvestissement. Tout à fait. Ok. Et donc par rapport à cette AS2, elle était nécessaire pour toi, absolument, avec un retour sur la tâche avant d'arriver à la tâche finale. Ouais, je crois que j'aurais dû ne pas faire la tâche finale au fait et plutôt me cibler sur ce que eux ils avaient fait comme rédaction donc de la S2 et vraiment leur dire vraiment ils étaient sur le bon chemin ou pas quoi parce que au fond là ils ont fait la rédaction mais peu ont peut-être écrit enfin peu ont comment dire peut-être peu ont et enfin comment dire je sais plus comment on dit je perds mes mots. Atteint les objectifs, ont vraiment satisfait aux critères imposés par le compte du pourquoi? Ou c'est pas ça que tu voulais dire? Oui, bah, enfin, à mon avis, beaucoup se demandent, oui, est-ce que j'ai fait ça bien? Parce qu'ils ont pas, ils se disent, ah, bah, on n'a pas vu ça avec madame, est-ce que ce que j'avais fait avant est bon et que ce que je fais, bah, du coup, la même chose est bon aussi, enfin. Donc cette AS2 là, est-ce que je pourrais mettre les mots, c'est une sorte de rédaction intermédiaire qui permet de se situer? C'est ça. Ok. Et elle est vraiment utile pour les élèves alors? Moi, je trouve que oui, puisque c'était quand même un thème qu'ils n'avaient pas vu et ça servait vraiment à faire la tâche finale, quoi. Donc avec le feedback sur la rédaction intermédiaire donc de cette AS2 d'emploi, grâce à ça ils auraient ils auraient eu les outils en main pour pouvoir Bah, si je les aurais ramassés, enfin, je les aurais ramassés et que bah, leur ai donné, enfin, je leur donnerai un rendez-vous. Je sais plus parler, mince, c'est pas possible. pas de souci. Désolée, hein, Donc mais si tu les avais ramassés, tu aurais pu alors leur rendre un feedback. au moins oui, un feedback et ils se diront ah bah c'est super, ah moi ok, ça c'est mes points faibles, je vais essayer d'en tenir compte pour la rédaction finale. Oui, non, c'est 4 heures, c'est juste rien du tout quoi. Et à ce moment et pour cette rédaction-là, j'avais aussi pensé à faire une auto-évaluation, mais au lieu de la donner au début, pour que chacun puisse comprendre vraiment les critères que je ciblais, bah non, je l'ai donné entre-temps et je crois que ça, je vais changer aussi parce que c'est mieux de le donner au début, même de le lire peut-être avec eux pour essayer de voir s'ils ont vraiment bien tout compris. Mais comme je courais dans le temps et ça s'y courait dans le temps, je sais plus. Je te comprends en tout cas. Enfin, bon, Tu courais après le temps. après le temps, voilà, c'est ça. Comme je courais après le temps et qu'en même temps ils avaient eu une interro avant, donc du coup il y en a ils sont venus en retard, enfin, c'était la folie et j'ai peut-être pas géré à ce moment-là mon temps comme il le fallait et j'aurais peut-être dû faire une autre activité. Enfin, bon, Il y a d'autres possibilités aussi. Voilà, et puis donc, par rapport à la réalité de ça, donc ici je vais un petit peu te recentrer sur tes objectifs pour la suite par rapport à ce que tu retires de tout ce qu'on a finalement sorti de ce petit extrait vidéo et des commentaires que tu as imaginé. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais rajouter par rapport à tout ce que tu viens de me dire? Est-ce que tu vois un truc en plus qu'on n'aurait pas abordé? bah, tout ce que j'ai à dire en plus, c'est que bah, ce jour-là, en plus, il y avait ma prof qui venait me voir et je le savais bien.
Mais bon, enfin, le souci, c'est que c'est assez compliqué de changer ta séquence d'un jour à l'autre, parce que je l'attendais plus tôt, moi, ma prof, mais bon, elle n'est pas venue avant. Et bah, donc, du coup, oui, j'aurais dû changer mon activité, que ce soit bah, pour les élèves, pour qu'ils y voient plus clair et qu'ils se disent, enfin, qu'ils voient qu'ils sont capables de créer une histoire et qu'elle soit même bien, pas forcément excellente, mais bien, qu'elle respecte ce qu'on a vu. Et en même temps, tenir compte que ma prof allait venir et que il fallait qu'elle ait une observation vraiment bien complète. Et là, elle n'a pas eu beaucoup d'observations parce que Ils écrivaient. forcément, ils écrivaient et moi, j'étais là en train de passer dans les bancs, mais j'ai pas fait grand-chose non plus, quoi. Ok. Donc voilà, ça, voilà, il y a beaucoup de choses à Ok. Donc tu rajouterais cet élément-là où pendant que les élèves écrivent, ta prof est venue en plus, donc c'était une source peut-être de stress où elle est là. Bon, J'ai c'est différent. pas ressenti ça. Enfin, Non, moi, même j'ai pas. même pas Ok. fait. Enfin, j'ai pas. C'est comme s'il était même pas là. Ah, ok. J'ai pas fait attention vraiment à sa présence. J'ai plus fait attention aux élèves. C'est Mhm. pas ça qui m'a forcé peut-être. Ah, il s'est éteint. Ah non, C'est j'ai eu bien. peur. Et bah, tout le monde avait l'air de me dire qu'ils avaient enfin, qu'ils avaient stressé énormément. Et bah, moi, c'était pas forcément le cas, mais peut-être c'est juste peut-être un manque d'organisation de ma part. Ok. Et voilà. Et si on doit faire le point par rapport à... Finalement, est-ce que tu as une autre vision de toi-même après l'entretien qu'on a eu, tes points positifs, tes points négatifs? Est-ce que... donc tu m'as dit en point positif, ta gestion du tableau, de ta voix, ta disponibilité par rapport aux élèves, tes explications claires, le fait de passer dans les bancs. Et puis par rapport à les éléments plutôt négatifs, tu me disais bah, certaines explications qui parfois manquaient de clarté ou le fait que tu étais pressé et que donc tu es passé plus rapidement dans certaines étapes qui, selon toi, concernant en tout cas la S2, aurait pu faire, en tout cas, ça aurait été vraiment important de s'arrêter dessus pour pouvoir permettre aux élèves de mieux comprendre les critères et d'intégrer de finir avec une vraie production qui, dans sa globalité, rentre en tout cas dans les critères que tu attendais. Si j'aurais su qu'il fallait pas forcément... j'avais. Pardon, excusez-moi. Pas de souci. Et à la fin de journée, je ne sais plus parler. Oh, pas de souci. Si j'avais su Oui. qu'on ne devait pas forcément finir notre séquence, je crois que j'aurais plus... Enfin, j'aurais été plus cool sur le temps, quoi. Mhm. Ok. Voilà. Et par rapport à des objectifs pour la suite, est-ce que Bah, par rapport à ce qu'on a ressorti aujourd'hui, quels seraient tes objectifs? bah, déjà être... Bah, déjà analyser plus en profondeur ma matière pour pouvoir être certaine de, bah, de la donner de façon correcte et aussi pouvoir anticiper donc, toutes les questions en plus des Comment est-ce élèves. qu'on peut anticiper les questions des élèves? Ah ben, je sais pas, en s'informant plus que ce qu'il faudrait, quoi. Ok. Et S'informer plus, c'est bah, si par exemple... par rapport au compte du pourquoi. Par exemple, comment anticiper Moi, par exemple, j'avais fait dans un texte, j'avais vu qu'il y avait quand même du vocabulaire assez peut-être complexe, donc assez complexe. Et du coup, je me suis informée sur chacun des mots qui me semblaient, enfin, qui pouvaient être difficiles à la compréhension de l'élève. Donc du coup, j'ai été regarder Ça, c'est les une forme diapos, etc. d'anticipation. Ok. Et voilà quoi. Donc, une analyse de la matière plus poussée, Mhm. anticiper les questions des élèves, d'autres choses que tu mettrais en place par rapport à la suite? Bah donc du coup aussi être vraiment, bah, je sais pas si c'est un objectif, mais vraiment être enfin moi on m'avait dit que je n'étais pas assez leadership, que je me montrais pas, que quand on rentrait en classe, bah on voyait pas que c'était moi la prof. Et donc du coup bah je vais essayer d'améliorer ça. On m'a dit oui, fais des exercices à la maison, monte-toi devant un miroir et essaye de jouer un rôle de prof parce que chez toi c'est pas naturel. Voilà. Ok. Et Donc, quels moyens tu vas mettre en place? Est-ce que tu le reçois positivement ah oui, bah oui, tous les conseils sont bienvenus, bien sûr. Ok. Et par rapport à ça, est-ce que tu te sens
à l'aise avec les exercices qu'on te propose de faire, avec le fait de devoir travailler ton leadership. Qu'est-ce que ça représente pour toi et comment est-ce que tu vas le faire? Quels moyens tu vas mettre en place? Bah, je vais essayer de justement suivre ces conseils-là et je sais pas, c'est compliqué de se dire ah maintenant tu vas être prof quoi, tu dois te mettre dans ta peau de prof. C'est quoi avoir un rôle de prof pour Pas toi? montrer, enfin pas montrer forcément son autorité, mais montrer que c'est toi qui es devant la classe et que c'est toi qui donnes cours et que c'est aux élèves maintenant à écouter. Enfin vraiment essayer de capter, oui vraiment capter leur attention et dire ah bah maintenant vous m'écoutez et il faut vraiment avoir un ton décidé. Et, Ok. voilà quoi. Enfin, pour moi c'est ça. Ok, bah, par rapport à ces objectifs et à l'analyse de la vidéo que tu as proposée, on reviendra dessus donc la semaine prochaine. Comment est-ce que, en quelques mots, parce que à mon avis il est l'heure, oui, il est 3 minutes passées. Comment est-ce que tu as vécu ici cet entretien et est-ce que ça t'a permis d'aller plus loin dans ton observation, dans ton analyse ou Non, non? en tout cas elle m'a permis un peu de bah, vraiment de dévoiler tout ce que je ressentais, que ce soit par rapport à l'analyse ou par rapport même à mon expérience. Mhm. C'était un peu d'émotion aussi. Mais voilà. Oui. Et bah, maintenant, oui, ça m'a permis de voir plus clair, bah, grâce à la vidéo, de voir plus clair vraiment de comment j'étais en classe et peut-être même de me rendre compte que oui, que peut-être que je suis mal à l'aise et que je devrais changer ça pour la prochaine fois. Et donc, du coup, Donc, t'es d'accord avec la remarque qu'on t'a donnée, le fait d'être mal à l'aise, peut-être pas à l'intérieur, mais dans certains signes que de tu donnes? l'extérieur, peut-être que ça se voit. Ouais. Parce que à l'intérieur, je me sentais normale, quoi. Enfin, Mhm, mhm. Ok. après, je pense que voilà, ils me voient pas comme prof parce que je sais pas si c'est par rapport au physique ou quoi, mais je sais Mhm. pas. Bah, je suis jeune, ça se voit, et c'est peut-être pour ça qu'ils se disent oui, t'as à peine 1 an plus que moi et tu me donnes cours, quoi. Je sais pas si pour l'instant ils me verront comme prof, quoi. Je sais pas. Ok. Faut voir après si. On pourra Je sais peut-être pas. revenir sur cette image du prof, de ce qu'on renvoie et la vidéo permet souvent de voir ça. Ok. Ben merci en tout cas pour cet entretien et on se verra donc la semaine prochaine. Je t'invite vraiment à, entre-temps, répondre bien précisément à l'ensemble du carnet de bord et des questions. Et alors, à partir de jeudi, enfin, jeudi soir, d'entrer alors dans l'autoconfrontation et aller conseiller aussi, analyser et ne pas hésiter à réutiliser alors ici. Je peux te le laisser si tu veux. Non, je l'ai encore, merci. Pas de souci.